Salut à tous les frères, enfin, nous y est, après 4 matchs où on s'est fait laver par le Barça, on s'était fait dégommer la saison dernière, enfin le Real Madrid renverse, enfin pas renverse, mais bat enfin le FC Barcelone à domicile, Mbappé pour la première fois, bah même si c'est une stade de merde, mais bah Yamal, plein de choses à dire. Alors globalement, je vous la fais très courte, je suis très content, très satisfait du match. Enfin, on bat le Barça, même si, voilà, justement, il y a des petits grains. En fait, je suis content parce que quoi qu'il arrive, le résultat, c'est le résultat que j'attendais. On gagne contre le Classico, on gagne pour le Classico. Au final, même si dans le jeu, c'est pas grandiose, en vrai de vrai, ça me fait penser au Real, le Real sur la continuité de ce qu'on me propose depuis quelques années. Mais ça fait plaisir de voir un Real Madrid qui gagne des matchs. Et en vrai de vrai, hormis l'Atlético, où là on a fait n'importe quoi, c'est le seul match où vraiment on a été nul à chier. Le reste, je trouve que ça va, c'est cohérent. On a gagné tous nos matchs, je crois. Et on a perdu contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, on va revenir sur plein de choses. On va revenir sur Yamal, hein. Yamal, comme j'ai dit, il a le droit de s'exprimer. Mais sur le terrain, ça fait plusieurs fois, hein. Comme j'ai dit, il y a eu le match contre France-Espagne où il avait parlé avec le Ballon d'Or. Ouais, ça va jouer sur le terrain. Où là, il n'y a rien à dire, il a été monstrueux. Sinon, contre le Portugal, il s'est fait pocket. Après, il envoie des stories contre le PSG. 3 minutes après, il les supprime parce qu'il a été gaze. Là, maintenant, il a enflammé tout Madrid en mode ouais, c'est un club qui vole. C'est des chouineurs, des pleurnicheurs. Il y a eu des faits d'arbitrage encore, hein. 3e minute, pour moi, il y a penalty. Je suis désolé. Alors, certes, bah, C'était. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a penalty parce que Yamal, alors certes, en fait, il touche pas le ballon. En fait, il met son ballon en opposition sur Vinicius qui tente de frapper. Mais si Yamal avait touché le ballon et que le ballon il avait récupéré, que Vinicius tire sur Yamal, il n'y a pas penalty pour moi, il n'y a pas faute. Mais là, Yamal, il met son pied, mais sauf qu'il touche pas le ballon. Donc en fait, il s'oppose à la frappe de Vini. La VAR qui check, qui voit qu'il n'y a pas penalty, bon, ça va encore nous traiter de voleurs, mais bon, il y a un penalty refusé. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu le hors-jeu d'Mbappé. Ben, attendez, on va le voir maintenant, hein. Donc, voici la position d'hors-jeu de Kylian Mbappé. Oui, vous ne rêvez pas. Et comme je le dis tout le temps, bon, après, c'est des logiciels. Je crois qu'il y a une semi-var automatique, donc c'est automatique. Mais comme je le disais, à chaque fois qu'il nous montre ce genre d'image, en fait, ça sert à rien vu qu'on voit jamais le ballon. Au moment où le joueur touche le ballon, en fait. Il faudrait qu'on ait deux images, mais bon. Ils le font pas, les gens trouvent ça normal, mais c'est pas grave. Mais voici le but a été refusé pour ça, de Kylian Mbappé. Voilà, encore une fois, on change pas une bonne habitude. Et le but d'Mbappé, il est magnifique en plus, hein, c'est ça le pur, hein. Il envoie une frappe de fou. Je me suis dit, putain, wesh. Lui-même, j'ai l'impression qu'il a tiré sans conviction. Il voit qu'il y a but. Après, il se dit, attends, mais j'ai marqué. Après, il court, il célèbre. Mais le but était magnifique. Malheureusement, le but est refusé, mais je trouvais que voilà, le Barça, on leur laissait beaucoup le ballon, etc. Mais le Barça avait une position stérile. Franchement, je le dis, c'était même pas en mode, oui, le Barça a le ballon, attends, à tout moment on peut s'offrir, ils peuvent trouver une combinaison, rentrer dans la surface. Non, ils avaient le ballon, ça tournait entre De Jong, Pedri, Yamal, De Jong, Pedri, Koundé, Baldé, Rashford. Ça tournait derrière, Koubarsi. Enfin, c'était stérile en fait. Ça ne faisait pas peur, pardon. Et ensuite, après, quelques minutes plus tard, il y a Mbappé qui marque sur une belle passe de Bellingham. Et c'est ça que j'aime chez Jim Bellingham, c'est son intelligence de jeu, pardon. Parce que il a senti le coup venir. Il aurait pu porter le ballon, donner à Valverde qui est à sa droite, etc., etc. Il sent l'appel d'Mbappé. Mbappé sait que c'est Bellingham et qui peut le servir. Mbappé qui part en profondeur, frappe chirurgicale magnifique, 1-0. Et là, maintenant, le problème en fait, c'est que dès qu'on marque des buts, surtout contre le Barça, pardon, je célèbre jamais. J'attends que limite que le coup d'envoi reprenne en fait, que l'arbitre il siffle pour dire allez, on continue à jouer. J'attends que ça. Premier but d'Mbappé qui a été refusé aujourd'hui, j'ai pas célébré. Le but là, qui a été validé, le but d'Mbappé avec la passe de Jude, je l'ai pas célébré. Et même le but de Bellingham qui marque, j'ai pas célébré. Enfin bref. Ensuite, on est là, on est tranquille. Vinicius, à un moment donné, frère, il fait du sale à Koundé, à Yamal, tout le côté droit. À un moment donné, il part en solo, il donne le ballon à je sais plus qui. Enfin bref, incroyable. Vinicius, il était vraiment dans le match. C'était le mec le plus
qui faisait le plus peur, je pense, pour les supporters du Barça, parce que dès qu'il avait le ballon, il pouvait dribbler n'importe qui, et franchement, c'était un truc de ouf. Kamavinga aussi, comme je l'ai toujours dit, c'est le joueur en qui je disais que moi, cette saison, les joueurs en qui j'ai le plus confiance, en mode ils vont se révéler, c'est Arda Güler, et on le voit même s'il n'avait pas été bon, et encore une fois, il donne un but. Comme contre Marseille, quand il voit que le match, il a son avantage, quand il voit que le Real est bon, et qu'en vrai, il est pas trop bousculé, eh ben, il se la joue. Il se la joue. Même si le ballon, je pense il est mal donné parce qu'on lui donne un ballon aux abords de la surface. Et le mec, il envoie un contrôle de la poitrine et tout. Mais après, il se la joue. Il veut aller derrière. Il se fait presser par Pedri. Il perd le ballon. Rashford a le ballon. Il centre. Et Fermin qui marque comme d'habitude contre nous. Enfin bref. Du coup, ça m'a fait chier pour Arda Güler, mais c'est ce que je disais Arda Güler et aussi, comment il s'appelle, Kamavinga, c'est les deux joueurs, je pense, qui vont en sortir du lot cette saison avec Xabi Alonso. Et Kamavinga, j'ai bien aimé à droite. C'était un peu bizarre, en vrai, il y avait à droite, il y avait qui? Il y avait Valverde. En fait, on a toujours l'habitude de voir Vinicius à gauche tout seul, qui se démerde, et Carreras qui va l'aider vite fait. Mais à droite, justement, pour compenser ça, on a eu Kamavinga, Bellingham et Valverde. Il y a eu des petites combinaisons, des petits trucs, j'ai bien apprécié. En soi, j'ai apprécié le match de tout le monde. Mbappé, je crois, il a été l'homme du match, mais pour moi, c'est Militao, hein. Militao, il fait un match exceptionnel. À chaque fois qu'il y avait un joueur offensif qui avait le ballon, il le prenait, que ce soit Ferran, que ce soit Yamal, que ce soit Rashford quand c'était chaud. Il envoyait des tacles, il apparaît, il récupère le ballon. Chouameni, pareil, même si au début du match, j'ai pas trop aimé Chouameni. Même si voilà, je trouve qu'il doit aller plus vite dans les transitions, dans la circulation du ballon, il doit aller plus vite, mais il a fait un bon match. Et voilà. Donc, première mi-temps, enfin après, il y en a un autre but. Enfin, voilà, après, aussi, oui, Fede Valverde qui a fait un très bon match aussi à côté droit, hein, comme d'habitude. Il a été très très bon. Je trouve qu'en vrai, même quand il a été remplacé, je me suis dit, il aurait pu le mettre au milieu de terrain et faire rentrer Carvajal, mais non, il a fait sortir Valverde, mais je crois qu'il avait une gêne, et il a mis Carvajal. Donc peut-être que Valverde jouera finalement à ce poste, on verra bien. Du coup, on a plein d'occasions, et voilà, comme j'ai dit, l'égalisation du Barça, perte de ballon stupide. Et là, je me suis dit, à tout moment, le Barça, ils étaient vraiment mauvais, hein. Je me suis dit, à tout moment, là, on leur donne la possibilité de faire la différence. Il y a eu deux bascules pour moi. Il y a eu le 1-1, où je me suis dit, ça allait être chaud. Et après, il y a eu un autre moment, on va en parler plus tard. Juste avant la mi-temps, comme j'ai dit, justement, il y a eu le but un peu tapine, entre guillemets, de Bellingham. Et même à ce moment-là, pour moi, il y avait pas but. Je me dis, à tout moment, il y avait hors-jeu. Finalement, il n'y a pas hors-jeu. But de Bellingham qui sent bien le coup. Sa célébration, elle est atypique. Franchement, il est là avec l'aura, la classe, etc. etc. Et c'est bien qu'on marque quelques minutes après l'erreur d'Arda Güler et le but qu'on encaisse. Comme ça, au moins, on oublie. Tu vois, on ne le laisse pas au fond du trou, Arda Güler. On oublie, on avance, on mène 2-1. On oublie ce qui s'est passé, on continue. La mi-temps, moi, je trouve que le Real Madrid a bien joué. On va un petit peu checker les impressions. On aurait pu faire un clean sheet sur cette mi-temps, ça c'est vrai. Il faut que cet endroit du terrain, tu réfléchis, c'est déjà mort, ça c'est vrai. Sinon, je pense que Xabi Alonso a trouvé son 11 dans les grands matchs. L'équipe est vraiment bien en place défensivement et offensivement. Ça c'est vrai, je trouve aussi, même si je trouve que le Barça était faible, hein. Franchement, le Barça c'est très très faible. Mais oui, il commence à avoir une petite cohérence. Il y a des différences, hein, parce qu'on peut se dire, oui, bah, c'est le 11 entre guillemets, d'Ancelotti, mais il y a des différences, il y a des nuances de la manière dont comment on joue. Mais franchement, même Vini, il a fait un bon match. Ils ont tous été bons. Ils ont tous été bons. Comme je dis, Arda Güler qui fait des petites paires de balles. Carreras aussi, hein, qui des fois, il aimait bien vouloir partir seul, seul, seul. Et il perdait le ballon et après, il y avait un contre, etc. etc. Mais voilà, Yamal, comme j'ai dit, il a beaucoup parlé, mais il a été mauvais. Mais moi, je le dis quand même, c'est mon idée. Je pense qu'il n'est pas à 100%. Je pense qu'il y a une couille avec Yamal. Il y a un truc bizarre, mais c'est pas possible. Il joue comme un milieu de terrain. Même à un moment donné, à la seconde mi-temps, c'est qui? C'est Ronny qui rentre, je crois. C'est Ronny qui joue à droite. Yamel est dans le cœur du jeu comme un milieu. Genre à côté de De Jong, à côté de Pedri. Il faisait beaucoup de passes, il a eu beaucoup de déchets. Il y a des stats sur lui là que je vais vous montrer après de Yamal, mais voilà. Comme j'ai dit, même les supporters du Barça, je pense que même les supporters du Barça, ils le diront, vous allez voir, ils étaient là en mode oui, mais qui parle, il a raison. Yamal, on a contre toi, il dit la vérité. Ben, je pense que les supporters du Barça, là, ils vont commencer à dire Yamal, c'est bien. Mais vas-y, commence à jouer, sois bon, et après vas-y, parle. Mais tranquille, reviens. Enfin bref. Du coup, il y a un centre, enfin il y a une main, directement dès le début. Pour moi, il y a mis une main. Voilà, je le dis clair, clair, clair. Il fait le geste, il tacle, il lève la main. Et même quand il lève la main, on voit sa tête, il est là en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, il se dit, mais putain, j'ai fait une connerie, tu vois.
Ça se voit. Et j'ai pas la vue, je pense pas qu'on ait l'image. Qu'on ait l'image. Enfin bref, penalty. Et là, c'est ce que je disais, le deuxième moment qui va basculer, c'est le penalty loupé, enfin plus arrêté par le gardien. Donc c'était qui Chesney. Pour moi là, c'est la bascule. On marque pas. Et là, c'est bizarre. L'atmosphère elle commence à être bizarre. Le Barça, limite, on dirait ils ont marqué un but. Tu vois, on leur donne de la force. Ils commencent à récupérer le ballon. Nous, on fait plein de pertes de balles. Alors certes, comme j'ai dit, voilà, là, je suis en train de dire Carreras, en tant que défenseur, la manière dont il a défendu toutes les actions, etc., elle a été exceptionnelle. Franchement, ça fait plaisir de le revoir parce que depuis l'Atlético Madrid, on s'est dit peut-être que vas-y, bizarre le truc. Mais il est bien revenu. Mais offensivement, il a eu des petits déchets, je trouve, des petites pertes de balles. Mais franchement, il a été très très fort. Lui, il a eu un jaune. Voilà, comme il dit, hein, il y a eu beaucoup de pertes de balles, je trouve, à un moment donné. Ensuite, après, il y a eu l'entrée d'Arda Güler, la sortie pardon, de Güler, l'entrée de Brahim Diaz. On a toujours eu des petites situations, mais là, à partir de ce moment-là, il y a un moment où vraiment on s'est dit, on joue à la défense et on part en contre. Et moi, c'est ce que je voulais pas. Je voulais pas subir, partir en contre. Surtout que des fois, on envoyait des longs ballons, on perdait le ballon. Je voulais qu'à un moment donné, vas-y, on temporise le match, on fasse tourner le ballon, on les accule, on essaie de finir les occasions, comme ça, moi, le ballon, il sort en 6 mètres, on a le temps de revenir se replacer et pas perdre des ballons et se prendre des contres à notre tour, parce qu'ils auraient pu marquer comme ça. Mais voilà, il y a eu un autre but de Bellingham qui a été signalé hors jeu, et oui, il y avait hors jeu, même lui, il le pointe du doigt. La sortie de Vinicius à la 70e, moi j'étais. Et là, Vinicius il pète un câble, il est pas content. Et moi je peux comprendre, même si c'est vrai que ça se fait pas, mais je peux comprendre. Le mec qui fait un match défensivement, il est présent. Offensivement, toutes les actions dangereuses, ça passait par lui. Le Barça, il faut les jouer en contre, ligne de hors-jeu, c'est un point fort à Vinicius plus que Rodrigo. Même si Rodrigo a des situations, mais son entrée, je l'ai trouvé soporifique, comme les autres entrées en vrai de vrai. La deuxième mi-temps d'Mbappé, elle est moins ouf, je trouve. Elle est moins ouf, même s'il a eu une situation vers la fin, mais voilà, c'est pas, non, c'est pas comme sa première mi-temps. Donc ouais, sa réaction a été controversée, on va le dire. Moi, et là, je le comprends totalement, c'est le meilleur attaquant, encore une fois, ce soir. Il a raison, il a complètement raison, vous êtes fous. Il a raison, enfin bref, je dis controversé, mais en vrai de vrai, je vois plein de gens qui sont là en mode... il a raison, moi aussi, moi je trouvais que j'ai même tweeté qu'il avait raison, que je le comprends. Ça a été le meilleur. À la limite, tu le fais sortir à la 85e, à la 90e. Je te dis, comme Mbappé est sorti à la 90e pour faire rentrer Gonzalo Garça, je te dis pourquoi pas. Mais là, tu le fais pas sortir à la 70e. Le match n'est pas fini. Le match est tendu. Tu mènes, mais tu peux toujours marquer un but ou encaisser. Et t'enlèves ton joueur qui fait la meilleure performance, tu l'enlèves. Moi, je comprends. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me parler, qui disent ça se fait pas, il respecte pas son équipe, il respecte pas ses coéquipiers, blablabla. Blablabla. Il est même rentré dans le. En fait, il a quitté le terrain, il est rentré dans les vestiaires directement, et quelques minutes plus tard, on le voit sur le banc, à côté de Lounine qui essaie de le calmer un peu, etc., etc. Mais il est revenu, ça m'a fait plaisir au moins de le revoir. Bon, il a juste pété son crâne. Il est parti au chiottes, il a envoyé une pêche, il est revenu tranquillement. Donc voilà. Ensuite, frappe d'Mbappé, mais ce n'est pas cadré. C'est dommage, il est parti tout seul. Oui, Gonzalo Isabelle se rend. Enfin bref, 9 minutes additionnelles. Il y a eu un carton rouge comment il s'appelle, de Pedri, qui déjà fait une première faute sur Vinicius. Là, c'était à la 40e. Enfin, Vinicius, il était exceptionnel, comme je le disais. Premier carton. Et ensuite, à la fin du match, il essaie de faire une passe, mais il tacle en même temps. Et il touche Chouameni. Il prend un deuxième jaune, donc carton rouge. BNF. Là, on va parler vite fait de Yamal. Yamal, ce classico, c'est 0 but, 0 passe D, 21 pertes de balles, 0 tir cadré, 0 centre ici, 50% de dribble raté, 50% de duel perdu. Il a été nul. Franchement, il faut le dire, il a été nul et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je voulais pas qu'ils nous battent en mode. Si vous imaginez là, le Barça qui gagne 3-0 chinois à domicile, Yamal qui est bon et qui va se la péter encore plus en conférence de presse sur les réseaux. Là, je pense que les gens ils vont le dire autour de lui. Vas-y, calme-toi, mon frère. Calme-toi un petit peu. Voilà, à la fin du match, c'est vraiment l'ambiance classico. Mourinho, Guardiola, etc. Là, c'est qui dit ça? C'est Vinicius qui dit tu fais que des passes vers l'arrière. Et Yamal qui lui dit viens dans le tunnel. En mode ils vont s'échanger des coups, etc., etc.
Bon, ça, c'est des trucs de drama. Ça, c'est des trucs des réseaux sociaux, ça. Genre, ça peut m'intéresser, mais vas-y. J'en ai rien à foutre, on a gagné, c'est le principal. Yamal, moi, comme je l'ai dit, pour moi, il est pas à 100%, c'est pas possible. Ou s'il est vraiment à 100%, c'est grave. Parce que je l'ai. En fait, Yamal, je dis pas que c'est non plus c'est Neymar ou c'est Messi, mais je veux dire, des fois, il tente. Alors, Carrera, ça a été très fort. Il a tenté en vrai. Je fais genre, mais il a tenté. C'est juste que Carrera, ça a été bon. Mais je sais pas. Ce coup de rein qui, tu vois, je le voyais pas. Mais je trouvais qu'il jouait trop sur sa qualité de passe. En général, quand il joue trop avec sa qualité de passe, c'est qu'il est pas à 100%. Mais bon, son Balara, tant mieux pour nous. Et ça se trouve, il est à 100%. Du coup, là, on gagne la Liga, le Classico. Premier gros choc de la saison. On a eu des petits chocs, enfin, on a eu un avant, c'est la Juventus, même si je le compte pas trop, mais voilà, c'était un match quand même qu'il fallait gagner. C'est un match de Ligue des Champions, c'est une affiche, tu gagnes. Là, on a le Classico, tu gagnes. Il y a eu le faux pas qui a fait mal parce que non, on a perdu 5-2, donc ça a fait très mal, mais contre Atlético Madrid. Là, le prochain match, ça va être contre Liverpool qui a perdu hier encore en Première Ligue, donc même s'ils sont pas en forme, si le Real arrive pardon, à battre Liverpool, ben pour la confiance, ça va être bien. Donc là maintenant, le Barça, on sent qu'ils sont dans le dur, ils ont plein de joueurs blessés, etc. J'espère que la semaine prochaine, je sais pas si on joue cette semaine, je pense pas, mais j'espère que la semaine prochaine, le Real gagne en Liga et que le Barça fasse un faux pas. Parce que l'année passée, je crois qu'on avait 5 points ou 7 points d'avance, je crois en janvier ou un truc comme ça. Non, peut-être pas en janvier quand même. En novembre, décembre, on avait genre 5 7 points d'avance, même si janvier, je crois, hein. Et au final, on perd la Liga, donc 5 points d'avance, c'est bien, mais c'est pas fini. Après, on a le Barça qui doit aussi jouer à Atlético Madrid, ils doivent aussi jouer des gros matchs, donc on verra. En tout cas, très content. Dans l'ensemble, moi, je voulais juste gagner. J'en avais rien à foutre de oui, mais ça, je voulais juste gagner. Même quand j'ai vu 2-1, je me suis dit, mais attends, même si on encaisse un but, on fait 2-2. Match nul, on ne perd pas. Mais non. Match nul, si ça avait été match nul, ça aurait été comme une défaite. Donc, content en soi de la performance des joueurs du Real Madrid. Ça fait plaisir. Voilà, là, c'est un petit tweet là qui m'a fait rire. Vision Blaugrana, donc ça doit être une page du Barça. Vinicius qui dit à Yamal, tu parles beaucoup, parle maintenant, vu qu'il a perdu. Et là, Vinicius qui reproche à quelqu'un de beaucoup parler. Genre en mode il fait un compte en camp, etc. Mais sauf que, oui, 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 Yamal il parle beaucoup. Et ils étaient les premiers à être heureux. Ils étaient les premiers à être pleurés, on ne piment plus. Je crois que vous aimez l'arrogance. Ouais, ben ouais, ils font rire. Ils font rire, ça parle pas sur Yamal. Enfin bref. Voilà, là je veux retweeter, je vais liker un Kamavinga, match de ouf. Comme j'ai dit, c'est lui que j'attends moi cette saison. Arda Güler, il a montré qu'en vrai il a sa place dans le 11. Kamavinga pour moi, si j'espère pour lui, et même pour nous, qu'il ne se blessera pas, qu'il ne va pas se blesser, qu'il n'aura pas de gêne ou je sais pas quoi, parce qu'on aura besoin de lui. C'est lui qui va éclore cette saison, je vous le dis. Et oui, du coup, ouais, juste, ouais, le deuxième mi-temps, je trouve qu'on n'a pas été ouf hein, dans l'ensemble. Première mi-temps, je suis très content de la première mi-temps. Dommage qu'Arda Güler donne un but. Deuxième mi-temps, tu mènes 2-1. T'as le penalty qui peut basculer le match. Je pense que si on met le penalty, le match est fini. Je pense qu'on les arrache. Malheureusement, Mbappé ne marque pas son penalty. Derrière, le match est un peu bizarre. Tu décides, derrière, le match est un peu bizarre. Tu décides de défendre et de jouer en contre. Sauf que ça se passe pas beaucoup. Enfin, ça se passe pas bien. Tu perds beaucoup de ballons. Mais dans l'ensemble, je suis très content que le Real Madrid gagne enfin un Classico. On reviendra peut-être demain à froid sur le match parce que là, bon, avec l'euphorie et tout ça, je suis parti dans tous les sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un petit partage. Et voilà, n'hésitez pas à écrire quelque chose en commentaire, à parler un peu de votre avis, un peu de ce qui s'est passé dans le match. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.